Nous passons maintenant au Soudan. Les chefs du mouvement de contestation au Soudan ont rejeté mercredi l'offre de dialogue des généraux au pouvoir dans un pays plongé dans l'instabilité après la répression des manifestations qui a fait au moins 108 morts depuis lundi, selon un comité de médecins. Face aux craintes d'une aggravation de la situation, l'ONU a décidé de faire partir son personnel alors que le Royaume-Uni a rappelé les employés non essentiels de son ambassade à Khartoum et déconseillé aux Britanniques de se rendre dans le pays. Amnesty International, de son côté, a demandé à l'Union africaine et à l'ONU de prendre des mesures immédiates afin de demander des comptes aux responsables de cette violence. Il faut préciser que l'Union africaine, dès aujourd'hui, déjà a décidé d'exclure le Soudan de cette organisation jusqu'à ce que le pouvoir soit remis aux civils. En tout cas, comme il y a quand même une situation de flou qui règne actuellement au Soudan. L'armée n'y est pas allée de même molle. Elle a reprimé dans une violence inouïe. Les contestataires parlent de 108 morts, l'armée parle de 46 morts, mais dans l'un ou dans l'autre cas, il y a énormément de morts. Et maintenant, elle tend la main pour un dialogue. C'est difficile, une situation déplorable au Soudan. Après le départ de Béchir, et ce qui s'est passé, et l'armée ayant pris le pouvoir, c'est l'armée qui a pris le pouvoir. Je ne sais pas comment les textes soudanais sont conçus, mais en principe... C'est un coup d'État. Oui, c'est un coup d'État en principe. Comme c'est fait... C'est une constitution. Il n'y a pas de constitution. Donc ça veut dire qu'en principe, c'est l'armée en principe qui prend le pouvoir, oui, organise les élections, les met aux civils. Donc c'est ce qu'elle a commencé. Mais je vois qu'il y a trop... Ça dit que les manifestants ont poussé la barre très haut. Ouais. Ça, il faut reconnaître ça. Parce que c'est vrai, 9 mois, c'est rien. Pour une stabilité d'un pays, 9 mois, c'est rien. Puisque les 9 mois, c'est après la tuerie que l'armée a proposé ça. Sinon, ils étaient partis sur une base de transition de 3 ans. 3 ans. Oui, mais le problème, c'est qu'après le départ de Béchir, l'armée ayant plus le pouvoir, vous savez qu'il y a toujours les contestations. Et les civils demandaient toujours que l'armée remette le pouvoir aux civils. Et donc, toute cette situation, l'armée ne pouvait pas désarmer parce qu'elle se voyait dans une situation, puisque c'est elle aussi qui a contribué au départ de Béchir. Qui était vomi même par ses militaires. Donc aujourd'hui, l'armée a dit qu'elle va organiser des élections dans 9 mois et remettre le pouvoir aux civils. Donc je crois que ça ne devait pas arriver jusque-là. On devait regarder de près pour voir l'intérêt national. Et bon, c'est vrai, après, c'est le médecin après la mort. Beaucoup d'hommes, 108 morts. L'armée parle de 46. Il y a beaucoup de situations qu'on ne maîtrise pas. Mais tout compte fait, c'est regrettable. L'armée ne devait pas en arriver là. C'est vrai, après ces exactions, je crois que le colonel est allé dans 3 pays. Je crois à la Tunisie, en Égypte. Abdel Fattah al-Burhan. En Arabie Saoudite. Tous ont donné leur a accordé leur chose. Seuls les États-Unis ont sommé. Et de remettre le pouvoir aux civils. Donc, devant cette situation, l'ONU même, avec son secrétaire général, aussi avait plaidé pour un dialogue entre armée et civils. Donc, toute cette situation, on ne devait pas en arriver là si les contestateurs devaient accepter qu'il y ait un dialogue. Même s'il y a des problèmes, c'est autour d'une table qu'on peut trouver des solutions. Donc, véritablement... Il va falloir revoir la donne pour que le Soudan, vraiment un pays qui a connu la guerre depuis longtemps, sous Béchir, qui a même été condamné par la CPI, que l'armée a refusé de l'extrader. On va encore plonger le Soudan dans cette situation, ce serait un peu déplorable. Alors, Georges Hérault, l'armée tend la main pour un dialogue. C'est un dialogue hypocrite? Un dialogue hypocrite, je ne saurais pas le dire tout de suite. Mais le problème qui se pose actuellement, c'est que c'est lorsque vous commencez à tuer des gens et que vous tendez la main à ces mêmes personnes de venir discuter, ça rend difficile le dialogue. Aujourd'hui, je crois que je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau, il y a une malentendue entre l'armée et les civils. Surtout les mouvements de contestation. Parce que quand les gens sont allés au quartier général pour solliciter l'armée à faire partie El-Béchir, pour eux, ce n'est pas donner le pouvoir à l'armée.
Alors que, le faisant, l'armée a trouvé une opportunité de pouvoir s'arroger, prendre le pouvoir et avoir ses ambitions. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la contestation a continué pour que l'objectif soit atteint, l'objectif, celui de faire partie le régime de El-Béchir et tout son système. Aujourd'hui, El-Béchir qui est en prison, on apprend qu'il y a certains qui sont partis pour le faire partir à la prison. Il y a un commando, on apprend qu'il y a un commando qui est venu pour le faire partir de la prison, etc. Pour la population, c'est des montages, c'est des mises en scène pour pouvoir protéger toujours El-Béchir qui gouverne d'une autre manière. Et donc, aujourd'hui, il est vrai, est-ce que l'armée pourrait gouverner? Si l'armée pourrait gouverner, ou bien l'armée pourrait organiser la transition, je pense que la population, ou bien la contestation ne va plus continuer. C'est parce que les civils, la contestation, les mouvements contestataires n'ont pas confiance en cette armée-là. Et pour eux, ils pensent que ce n'est que la suite logique de la gouvernance de El-Béchir qui continue. Donc aujourd'hui, tout le monde prône à ce qu'il y ait une transition civile. Ce que moi je souhaiterais, c'est que l'armée puisse replier, jouer son rôle régalien, laissant la transition. On dit 9 mois. Oui, mais c'est pas si facile dans un pays qui a eu 30 ans de régime militaire aussi. Oui, c'est pas facile non plus de donner 9 mois à l'armée. D'autant plus que El-Béchir aussi est venu de la même façon. Et ça est devenu 30 ans. Donc, vous voyez, donc il n'y a plus de confiance. Mais moi, ce que je dis, l'armée pouvait facilement donner aux civils et pouvait jouer son rôle régalien tout en avoir une place dans la gestion afin que le pays ne sombre plus à nouveau dans ce chaos. Est-ce que c'est la contestation qui a un peu trop tiré sur la corde? On a vu Béchir partir et on s'est dit la brèche est ouverte, on va s'engouffrer là-dedans, mais on oublie que les caciques de Béchir, c'est eux qui sont là. La situation au Soudan préoccupe plus d'un, sachant que trop tôt, on a poussé un offre de soulagement, comme quoi Béchir est parti, sans savoir que son système est toujours là. Mais il faut aussi comprendre les contestataires, parce que pendant 30 ans, ils ont vécu l'enfer. Et pour eux, la liberté là, la brèche de la liberté qui était ouverte, il fallait en profiter. Mais c'était quand même des intellectuels, ils auraient peut-être dû étudier la situation et y aller avec tact, pas à pas. Moi, j'aurais souhaité plutôt que ce soit l'armée qui puisse prendre conscience de la chose, que notre chef est parti. Celui qui nous a longtemps protégés est parti. Il va falloir que nous fassions autrement avec le peuple. En principe, c'était ça. Mais ils ont tiré l'armée, du coup, a senti le goût, s'est rendu compte que il y a de goût, il y a de trucs qu'ils ont retrouvé. Ils ont retrouvé la gloire du pouvoir et rapidement, ils ont contesté. Eux aussi, ils ont contesté avec les civils, qui pourtant, c'est eux qui sont à l'origine du départ de Béchir. C'est vrai qu'ils sont allés vers l'armée pour demander à cette armée-là, voilà, nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui. Il va falloir que vous interveniez pour faire partie le chef, parce que nous n'avons pas, eux, ils n'ont pas le pouvoir. Le peuple n'a pas ce grand pouvoir-là pour faire partie directement. Mais pour eux, c'est les contestations, c'est les manifestations qui ont réussi. Maintenant que la situation s'est présentée, l'armée aurait pu accepter. Vous voyez au Burkina Faso, comment ça s'est passé au Burkina Faso? De manière, pour ne pas dire de manière facile et intelligente. Bon, ils se sont organisés, l'armée a pris une partie, il y avait un chef de transition et ils ont organisé les élections. Le Soudan aussi pourrait s'inspirer de cet exemple de Burkina Faso pour qu'on n'en arrive pas là. Mais là où nous en sommes arrivés, avec 100 morts déjà qu'on annonce, 108 morts, bon, je crois que parle de 46. L'armée va répondre certainement, parce que c'est un crime, déjà un massacre de 100 personnes, c'est déjà un crime. Et même si l'armée refuse, estime que ce sont les milices, les Janjaouites, c'est ça, qui auraient tiré sur la foule, qui auraient voulu dégager
dégager les contestataires du QG de l'armée. Aujourd'hui, la situation là, les généraux, l'armée, certainement va répondre. Et je suis fier que... C'est maintenant que j'ai retrouvé quand même une Union africaine qui est venue quand même agir trop tard, parce qu'on le souhaitait depuis. Ils sont allés, ils auraient pu... En fait, elle suivait la situation. Elle suivait la situation. Ne voulait pas s'entendre dire que ça allait dégénérer. Non, mais je crois que si c'est sûr, même Platon a dit l'Union africaine est allée, ce n'était pas pour faire pour être garçon de cour, mais c'est pour s'imposer devant les militaires pour leur dire que vous avez le devoir de... Vous oubliez qu'à la tête de l'Union africaine actuellement, il y a le soutien de l'Égypte. L'Égypte qui est général, et lui aussi, son cas aussi est ailleurs. Donc, j'estime quand même que là où nous en sommes aujourd'hui, l'Union africaine a suspendu ses militaires et avec des sanctions ciblées. Avec des sanctions ciblées. Et c'est très important jusqu'à ce que le pouvoir ne soit transmis aux civils. C'est très important, cet aspect est très important. Sanction de l'Union africaine, est-ce que le Soudan va le ressentir? Parce que bien sûr. Le Soudan vit plus de la Ligue arabe. Oui, non, moi je ne vois pas d'effet par rapport à cette sanction. Ça, il faut le dire. Surtout que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, tous ces grands pays pétroliers qui sont derrière le Soudan. Il ne faut pas intégrer la Ligue arabe. Ils sont en Afrique. Oui, mais ils sont en Afrique. Mais je ne refuse pas. C'est la Ligue arabe qui finance énormément le Soudan. De la Ligue arabe. Ils sont en Afrique. Ils sont en Afrique. Mais c'est pourquoi je dis, dans cette situation, les responsabilités sont partagées. Dans tous les cas, il ne fallait pas en arriver là. C'est l'armée qui est responsable de tout ça. On ne peut pas faire une démocratie et son contraire. C'est l'armée qui est responsable de tout ça. L'armée a pris le pouvoir. Et si... On ne peut pas. Il y a une chose que les gens oublient. Il y a 3 pouvoirs, mais il y a un 4e pouvoir. Nous sommes 4e pouvoir, bien sûr, mais il y a un 5e pouvoir que je peux dire. C'est l'armée. C'est l'armée. Ça, personne ne peut le démentir. Aujourd'hui, c'est en Afrique seulement, hein? C'est en Afrique, hein? Justement, nous sommes en Afrique. Non, en Afrique, on ne pourrait pas. Non, l'armée ne prend pas le pouvoir. Ne prend pas le pouvoir. Oui, justement. Je dis, par exemple, la stabilité d'un pays. L'intégrité. Défendre l'intégrité du pays, bien sûr. Je ne suis même pas allé au bout. On va à la pause, malheureusement, on revient tout de suite.